Ils nous ont toujours dit que l'Amazonie était une forêt vierge, une mer verte, isolée, où ne vivaient que des tribus nomades. Mais, et si je te disais que c'est un mensonge bien pratique? Sous les racines, cachées au sommet de montagnes inaccessibles, une civilisation oubliée a laissé des indices, pyramides, routes, cités planifiées. Oui, des pyramides en Amazonie, construites avec une précision millénaire, par un peuple maître en ingénierie, en astronomie et dans l'art de vivre en harmonie avec la jungle. Et le plus impressionnant, cela t'a été caché pendant des décennies. Pourquoi? Qui a peur que la véritable histoire de l'Amérique du Sud soit révélée au grand jour? Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que peu osent révéler, 9 découvertes surprenantes qui changent tout ce que tu pensais savoir sur la forêt. Alors, prépare-toi, parce que ce qui vient va te faire tout remettre en question. Pendant des siècles, l'image de l'Amazonie a été façonnée par des contes et des légendes qui la décrivaient comme une vaste mer verte, inexplorée, intacte de toute main humaine. Les récits coloniaux, souvent créés dans le but de justifier l'exploitation et la conquête, dépeignaient la forêt comme un territoire sauvage, dépourvu d'organisation et de culture complexe. Pourtant, des recherches récentes révèlent une vérité surprenante. L'Amazonie était, et a toujours été, le foyer de civilisations sophistiquées, maîtrisant des techniques avancées d'ingénierie, d'agriculture et d'urbanisme. Cette dualité entre mythe et réalité montre à quel point nous avons été conditionnés à accepter des versions commodes de l'histoire, qui minimisent la richesse culturelle et les savoirs ancestraux des peuples autochtones. En élargissant notre regard au-delà des stéréotypes, nous pouvons comprendre que les légendes, comme celle de l'Eldorado ou des cités perdues, ont des racines dans des pratiques et rituels réels, qui, réinterprétés par des yeux coloniaux, se sont transformés en mythes grandioses. Dans ce voyage, nous allons explorer comment l'imaginaire populaire et les intérêts politiques ont contribué à créer un récit qui, pendant si longtemps, a masqué la véritable dimension des sociétés amazoniennes. Prépare-toi à découvrir des témoignages, des preuves et des analyses qui redéfinissent l'histoire de la région, révélant un passé où nature et culture s'entremêlaient en parfaite harmonie. Numéro 9. Le mythe de l'Eldorado. Indice d'une cité d'or cachée. L'un des premiers mystères qui surgit lorsqu'on parle de découvertes et de trésors cachés en Amazonie est le mythique Eldorado. Depuis des siècles, cette légende nourrit l'imaginaire des explorateurs, aventuriers et chercheurs. L'image d'une cité entièrement faite d'or, cachée quelque part au cœur de la forêt, a motivé des expéditions herculéennes tout au long des périodes coloniales et post-coloniales. Mais quelle est la vérité derrière ce mythe? Est-il entièrement fictif ou trouve-t-il ses racines dans des faits réels et peut-être dans des preuves archéologiques oubliées dans la dense végétation? Les racines du mythe. L'origine du mythe est liée au récit de l'homme doré des peuples Muisca, en Colombie. Selon les premiers chroniqueurs espagnols, il existait un rituel sacré dans lequel le chef Muisca était recouvert de poudre d'or et immergé dans un lac pour offrir des présents aux dieux. Cet homme doré aurait été interprété par les Espagnols comme symbole d'une richesse inimaginable, menant à l'idée qu'il existait quelque part un royaume entier couvert d'or. La forêt tropicale brésilienne et le bassin du fleuve Amazone sont ainsi devenus le théâtre d'innombrables expéditions. Expéditions et désillusions. Le conquérant Gonzalo Pizarro fut l'un des plus obstinés dans la quête de l'Eldorado. Parti du Pérou, son expédition traversa la cordillère des Andes pour descendre vers l'Amazonie, affrontant maladies tropicales, famine et hostilité des groupes autochtones défendant farouchement leurs terres. Les épreuves furent telles que de nombreux hommes désertèrent ou moururent. Cependant, ce voyage aboutit à une conquête secondaire, le premier relevé cartographique plus détaillé du fleuve Amazone par des explorateurs européens, ainsi que des récits sur l'existence de peuples complexes, incluant des femmes guerrières, qui inspirèrent plus tard le nom Amazonie, le lien avec les pyramides secrètes.
Les chercheurs modernes enquêtant sur la civilisation perdue des pyramides au sommet des montagnes ont identifié de possibles liens avec les légendes associées à l'Eldorado. Certains pensent que ces histoires de cités dorées, éparpillées dans les chroniques espagnoles, auraient pu être des confusions avec des constructions monumentales, comme des pyramides ou des temples recouvertes par la jungle. Il est possible que les reflets du soleil sur des pierres sculptées contenant des minéraux scintillants aient contribué à forger le mythe. Dans certains sites archéologiques, on trouve des preuves de revêtements en roches minérales brillantes, suggérant des pratiques rituelles pouvant réellement briller à distance. Le mythe comme défense. On avance également l'hypothèse que certaines tribus autochtones aient intentionnellement amplifié ou diffusé le mythe de l'Eldorado pour éloigner les envahisseurs. En incitant les étrangers à s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt à la recherche d'un objectif inatteignable, les populations locales gagnaient du temps pour réorganiser leur communauté ou migrer vers des zones plus sûres. Ainsi, le mythe agissait comme un écran de fumée, détournant l'attention des véritables secrets gardés par la forêt. Peut-être ces pyramides et sites sacrés qui nous fascinent tant aujourd'hui. Preuve de civilisation populeuse. Des études récentes basées sur des images satellites ont révélé de vastes zones de l'Amazonie marquées par des géoglyphes, dont beaucoup montrent des indices de villages et de centres cérémoniels. Des recherches suggèrent qu'avant l'arrivée des Européens, la population amazonienne était bien plus importante qu'on ne le pensait auparavant, et que ces peuples auraient pu entretenir des liens commerciaux, culturels et spirituels avec diverses régions. Ainsi, l'Eldorado pourrait avoir été une interprétation européenne d'une réalité indigène, l'existence de sociétés opulentes en savoir et en ressources, mais pas nécessairement faites d'or. Enfin, même si l'Eldorado continue d'habiter l'imaginaire collectif, il nous rappelle que l'Amazonie recèle des strates d'histoire et un patrimoine culturel bien plus dense que ce que l'on imaginait. Il ne s'agit pas simplement d'un désert vert ou d'un immense vide. On y trouve des traces de civilisation unique, riches de trésors qui vont au-delà de l'éclat des métaux précieux, des richesses architecturales, scientifiques et spirituelles dont beaucoup ont survécu pendant des millénaires entre les arbres et les rivières. Numéro 8. La cité romaine perdue de l'Amazonie, trace d'un urbanisme avancé. L'une des découvertes les plus incroyables dans le contexte amazonien fut celle d'anciennes cités sur un territoire couvrant des parties de l'actuel Équateur, du Pérou et même des régions du Haut-Singu, au Brésil. Parmi celles-ci, la plus impressionnante fut surnommée « Cité romaine perdue de l'Amazonie » par l'équipe de l'archéologue Steven Rosen, qui mena des recherches dans la vallée de Lupano, en Équateur. Pourquoi romaine ? Le terme « romaine » ne signifie pas que les Romains ont réellement atteint l'Amérique du Sud. Il s'agit d'une analogie avec la complexité urbaine observée. D'immenses places, des réseaux routiers connectés à des angles parfaits, des terrasses surélevées et des constructions évoquant la planification de grands empires comme Rome. Le principal facteur ayant motivé cette comparaison est la grandeur du projet urbain, qui a même surpris des ingénieurs modernes par l'organisation rationnelle de l'espace et l'utilisation de techniques avancées de drainage et d'irrigation. Données archéologiques et chronologie. On estime que ces cités ont prospéré aux alentours de 500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à environ l'an 600 de notre ère. À leur apogée, elles auraient pu abriter des dizaines de milliers de personnes, vivant en harmonie avec l'écosystème local, tout en étant capables de modifier le paysage pour ouvrir des routes et ériger des constructions monumentales. Contrairement à ce que l'on croyait, ces populations savaient modeler le sol pour l'agriculture, en utilisant des terrasses et des systèmes de canaux pour une irrigation efficace. Il existe des preuves que des rituels cérémoniels avaient lieu dans de vastes places centrales, entourées de temples et de structures sacrées. Des objets en céramique finement travaillés et des artefacts en pierre polie témoignent d'un haut niveau d'habileté artistique et de savoir technique.
L'existence de sites funéraires élaborés avec des tombes en pierre suggère également une société hiérarchisée, organisée et dotée de fortes autorités religieuses et politiques. Le rôle de la vallée de Lupano. La vallée de Lupano, où sont concentrées de nombreuses découvertes de Rosen, est un corridor naturel entre les montagnes et la forêt. Ce facteur géographique aurait pu être déterminant dans l'épanouissement de ces sociétés, en facilitant le commerce et les échanges culturels avec d'autres régions des Andes et de l'Amazonie elle-même. Des personnes et des marchandises circulaient sur ces routes, partageant des produits agricoles, des métaux, des résines, des savoirs médicinaux et même des pratiques spirituelles. Avec le déclin de ces civilisations, les établissements furent peu à peu abandonnés et la forêt les recouvrit. Ce n'est que ces dernières années, grâce à l'utilisation de techniques de télédétection et à des fouilles ciblées, qu'on a pu percevoir l'ampleur de ces sites. Ce processus soulève des hypothèses fascinantes. Ces peuples auraient-ils été connectés à d'autres grands centres précolombiens, comme les Mayas, les Incas ou même des civilisations mésoaméricaines? Influence et technologie. Partagée. Bien qu'aucun consensus ne soit établi, certains archéologues pensent qu'il existait un réseau d'échanges culturels à l'échelle de toute l'Amérique du Sud, auquel ces sociétés amazoniennes participaient. Des céramiques aux similitudes stylistiques ont déjà été retrouvées à des milliers de kilomètres de distance. En outre, la présence de pyramides au sommet de montagnes pourrait indiquer des échanges symboliques, car des structures pyramidales se retrouvent dans diverses régions du monde, associées au culte des divinités célestes ou à des rites funéraires. La planification urbaine sophistiquée et la capacité d'ingénierie, telles que l'utilisation de rampes, de marches et de plateformes, révèlent un peuple maîtrisant les concepts de géométrie et d'architecture à grande échelle. En analysant les vestiges des constructions amazoniennes, il est impossible de ne pas tracer de parallèles avec d'autres grandes civilisations du monde. Tout comme les pyramides d'Égypte, les cités mayas et les temples incas, les structures découvertes en Amazonie démontrent une maîtrise impressionnante de l'ingénierie et de l'urbanisme. Les similitudes ne se limitent pas à l'esthétique ou à l'échelle, mais s'étendent à la fonction de ces constructions, centres de pouvoir, lieux de rituels religieux et observatoires astronomiques, témoignant d'un lien profond avec le cosmos. Cette convergence suggère que même dans des régions géographiquement isolées, les défis imposés par la nature ont stimulé des solutions architecturales et techniques en résonance avec les innovations développées dans d'autres parties du monde. Ce réseau d'échanges culturels et technologiques nous invite à repenser les frontières de la civilisation et à reconnaître que l'Amazonie faisait partie d'un cadre mondial où les idées et les pratiques se diffusaient bien avant les grandes navigations. En comparant ces constructions à celles d'autres cultures, on perçoit que la quête de connaissances, d'organisation sociale et d'intégration avec l'environnement est une caractéristique universelle, présente dans diverses régions et époques de l'histoire. Cela remet en question la vision eurocentrée selon laquelle les habitants de l'Amazonie étaient culturellement et techniquement en retard. En réalité, on observe de plus en plus que les sociétés précolombiennes ont développé des solutions innovantes pour s'adapter aux conditions environnementales, créant des villes-forêts bien intégrées à la nature. Tourisme, préservation et identité culturelle. Avec la popularisation des découvertes du complexe urbain amazonien, la vallée de Lupano attire des touristes et des chercheurs intéressés par ses sites historiques et la beauté naturelle des falaises avec vue sur le volcan Sangay. Parallèlement, la conscience de l'importance de préserver les écosystèmes et le patrimoine culturel des communautés locales s'accroît. Des programmes d'écotourisme cherchent à générer des revenus tout en sensibilisant, en garantissant que les fouilles archéologiques aient lieu de manière responsable et durable. Ainsi, la cité romaine perdue en Amazonie
nous invite à repenser la complexité sociale et culturelle des anciennes civilisations ayant habité la région. En plongeant dans ces vestiges, il devient de plus en plus clair que le passé amazonien est riche en histoires grandioses, dont beaucoup restent encore à écrire, ou dans ce cas, à déchiffrer depuis une terre couverte de racines et de mousse. Numéro 7. Terrassement ancien et géométrie cachée, le pouvoir de transformation des peuples amazoniens. Les soi-disant terrassements anciens, fossés, plateformes, géoglyphes et remblais, intriguent depuis longtemps les chercheurs. Jusqu'à il y a quelques décennies, la dense forêt empêchait une vue d'ensemble de ces structures, mais la technologie LIDAR, Light Detection and Ranging, a révolutionné la manière de faire de l'archéologie dans la région. En envoyant des impulsions laser depuis des aéronefs, les scientifiques parviennent à traverser le couvert végétal et à générer des modèles tridimensionnels du relief, révélant ce que l'œil humain ne peut voir depuis le sol. Les géoglyphes et leurs fonctions mystérieuses. Les géoglyphes sont de grands dessins tracés au sol, souvent sous forme de cercles, carrés, rectangles ou combinaisons complexes. Certains atteignent des diamètres de plusieurs centaines de mètres, et c'est justement cette échelle colossale qui suscite la curiosité. Pourquoi créer des formes géométriques aussi précises, visibles uniquement d'en haut? Les théories sur la fonction de ces géoglyphes varient. Ils auraient pu servir de lieux rituels, d'espaces de rassemblement pour différents groupes, ou même de repères astronomiques, alignés avec des positions solaires ou des constellations importantes pour l'agriculture et la spiritualité de ces peuples. Certains chercheurs soutiennent l'idée qu'il s'agissait de lieux cérémoniels de passage, où se déroulaient des rites d'initiation ou des célébrations collectives. Intégration entre géométrie et écosystème. Contrairement à l'idée selon laquelle la forêt constituait une barrière infranchissable, la présence de terrassements suggère l'existence de sociétés capables de gérer activement le paysage. L'Amazonie, dans de nombreuses régions, possède des sols pauvres en nutriments, mais ces peuples ont développé des moyens pour enrichir la terre, comme nous le verrons dans le sujet de la Terre Noire, et construire des établissements complexes sans dévaster de façon permanente l'écosystème. Des zones de forêt secondaires auraient pu être intentionnellement gérées, assurant l'approvisionnement en plantes médicinales, bois et nourriture. Cette connaissance profonde de la forêt est encore perceptible aujourd'hui, lorsque l'on observe la répartition d'espèces d'arbres importantes pour l'alimentation et la construction. Dans certaines régions, on constate une incidence significativement plus élevée de noyers du Brésil et de palmiers, suggérant qu'ils ont été plantés ou disséminés de façon sélective par des populations ancestrales. Ces techniques de sylviculture primitive auraient permis l'épanouissement de grandes agglomérations humaines, créant des conditions environnementales propices à la survie de millions de personnes à travers les siècles. La connexion avec les pyramides secrètes. Il existe des hypothèses selon lesquelles certains terrassements auraient pu précéder la construction de pyramides au sommet des montagnes. En maîtrisant les techniques de déplacement de terre, de drainage et de nivellement de plateaux, ces peuples auraient pu se lancer dans l'érection de structures encore plus audacieuses et imposantes. Dans les régions montagneuses, ériger des pyramides aurait été un défi encore plus grand, nécessitant une planification sophistiquée. La vision de pyramides surmontées de temples ou d'observatoires astronomiques au cœur de la forêt aurait pu alimenter les légendes de villes suspendues ou de temples flottants dans le ciel. Signification spirituelle et sociale. Les terrassements et géoglyphes auraient aussi pu jouer un rôle de cohésion sociale. En impliquant une grande partie de la communauté dans la construction de ces structures, les leaders religieux et politiques renforçaient l'identité collective, créaient un sentiment d'appartenance et légitimaient leur pouvoir. Les cérémonies d'inauguration de ces lieux pouvaient marquer des cycles agricoles, des saisons de pêche ou des dates importantes dans le calendrier astronomique. Ainsi, l'activité de modeler la Terre n'était pas seulement pratique, mais portait aussi des symbolismes et des liens profonds avec le sacré. Ces dernières années, l'archéologie a été transformée par des technologies innovantes
qui nous permettent de voir l'invisible. Des outils comme le lidar, qui utilisent des impulsions laser pour cartographier le relief sous la canopée de la forêt, révèlent des détails surprenants, comme des sentiers, plateformes et même des structures auparavant complètement cachées. Outre le lidar, les techniques modernes de datation au radiocarbone et les analyses d'ADN anciens ont permis de reconstituer des histoires oubliées, mettant en lumière des informations sur l'origine et l'évolution des peuples qui ont habité l'Amazonie. Ces technologies ne se contentent pas de confirmer la complexité des anciens établissements humains. Elles remettent aussi en question les conceptions traditionnelles de l'inexplorabilité de la forêt. Le progrès technologique s'impose comme un pont entre le passé et le présent, permettant aux chercheurs de dévoiler des secrets longtemps enfouis sous la végétation. En intégrant des méthodes modernes au savoir ancestral, l'archéologie amazonienne est en pleine transformation, ouvrant de nouvelles perspectives pour comprendre comment ces sociétés ont su s'adapter et innover dans un environnement aussi exigeant. En somme, les recherches sur les anciens terrassements et les géoglyphes en Amazonie révèlent un passé peuplé de sociétés hautement organisées et adaptées, qui façonnaient le paysage autant qu'elles en étaient façonnées. C'est un rappel que la forêt amazonienne a toujours été habitée et enrichie par la présence humaine, renversant l'idée qu'elle ne serait qu'un poumon vert intact, jamais touché par l'homme. Numéro 6, réseau routier de 2500 ans, structure de connexion et de communauté. Lorsque l'on imagine l'Amazonie précoloniale, on pense généralement à des villages isolés, reliés uniquement par de petits sentiers ou par des canoës sillonnant les rivières. Pourtant, des découvertes récentes indiquent l'existence de vastes réseaux de routes bien définis, certaines datant de plus de 2500 ans. Ces voies étaient suffisamment larges pour permettre le déplacement de groupes importants et faciliter les échanges de biens, de personnes et d'idées. Les routes précolombiennes. Dans plusieurs régions de la forêt, des archéologues ont découvert des chemins surélevés, pavés de pierres ou de matériaux compactés, conçus pour résister à la pluie, aux inondations et à l'usure constante. Nombre de ces routes étaient bordées de palissades ou de rangées de pierres servant de guides, même en cas de faible visibilité. Certaines s'étendent en ligne droite sur plusieurs kilomètres, témoignant d'un sens aigu de l'orientation et de la planification. Pourquoi une telle sophistication ? L'effort collectif requis pour construire et entretenir ces routes suggère l'existence d'une hiérarchie sociale et d'une organisation politique solide. Construire des routes en Amazonie, où le sol est souvent marécageux, exige des connaissances en ingénierie de drainage, en compactage et en sélection de matériaux appropriés. Cela suppose également un système de travail coordonné. Il est probable que ces routes aient eu plusieurs fonctions: commerce, échange d'aliments, de céramique, d'outils et de produits médicinaux entre villages éloignés, cohésion politico-religieuse, pèlerinages éventuels vers des centres cérémoniels ou des temples à des dates spécifiques du calendrier. Défense, déplacement rapide de guerriers ou d'approvisionnement en cas de conflit. Gestion des ressources, traversée de zones inondables ou contrôle des crues, augmentant la surface cultivable. Connexion avec les structures pyramidales. Certaines de ces routes semblent converger vers des régions montagneuses, où ont été découverts des plateformes et les vestiges de construction pyramidale. Cela conduit les chercheurs à penser que ces voies pouvaient être des routes cérémonielles, utilisées lors de processions religieuses menant à des lieux sacrés situés en hauteur. Les objets rituels retrouvés le long de certains tronçons, appuyant cette hypothèse, suggérant des haltes ou des célébrations périodiques durant le trajet. Un héritage qui peut inspirer le présent. L'étude de ces routes ouvre des discussions importantes sur la planification territoriale et la mobilité durable. Dans de nombreuses régions amazoniennes, la construction de routes modernes a causé un impact environnemental significatif, fragmentant les habitats et mettant en péril la biodiversité. Pourtant, s'inspirer des techniques anciennes d'intégration paysagère pourrait offrir des solutions plus harmonieuses. Des routes surélevées,
avec un bon drainage et respectueuses des corridors écologiques, peuvent contribuer à réduire les dommages environnementaux. De même, le fait que les peuples anciens aient maintenu des routes de connexion bien établies invite à repenser les politiques de développement régional. L'Amazonie n'était pas et n'est pas isolée par nature. C'est une région où les idées et les cultures circulaient intensément, ce que nous devons reconnaître en concevant des projets pour le présent et l'avenir. Numéro 5. La terre noire des Indiens, fertilité éternelle et savoir ancestral. L'un des aspects les plus révolutionnaires des découvertes en Amazonie est la terre noire des Indiens, ou terre noire amazonienne. Cette substance riche en matière organique, fragments de céramique et charbon végétal, a été intentionnellement produite par des sociétés indigènes pendant des centaines, voire des milliers d'années. Dans une région où les sols sont généralement acides et pauvres en nutriments, la présence de cette terre noire témoigne de stratégies agroécologiques sophistiquées. Le secret de la composition. La terre noire contient du charbon végétal, biochar, des morceaux d'os, du fumier, des fragments de céramique et d'autres matières organiques décomposées, créant un environnement microbien extrêmement fertile. La porosité du charbon aide à retenir l'eau et les nutriments, tandis que la matière organique favorise la vie des micro-organismes bénéfiques. Ainsi, ce sol reste productif pendant de nombreux siècles, même sans apport constant de fertilisants. Sites archéologiques et preuves de culture. Dans plusieurs sites contenant d'épaisses couches de terre noire, des outils agricoles, de la céramique et des restes de plantes cultivées, comme du maïs, du manioc et des fruits tropicaux, ont été retrouvés. Cela indique la possibilité d'une agriculture à grande échelle, capable de soutenir des populations nombreuses. Les archéologues suggèrent que la création de la terre noire pourrait être le fruit d'un plan systématique ou d'un simple cumul de déchets domestiques. Quoi qu'il en soit, le résultat fut un sol exceptionnel, permettant l'établissement de communautés complexes disposant de surplus alimentaires et capables de stocker des ressources. Potentiel contemporain. Des chercheurs contemporains tentent de reproduire ce modèle pour lutter contre la dégradation des sols dans différentes parties du monde. La production de biochar, inspirée de la terra preta, s'avère prometteuse comme moyen d'augmenter la productivité agricole, de séquestrer le carbone et de réduire la pollution, puisque le charbon végétal peut retenir les métaux lourds et empêcher le lessivage des nutriments. Dans un contexte mondial de préoccupations croissantes concernant les changements climatiques, cette technologie ancestrale pourrait contribuer à des pratiques d'agriculture régénératrice. Entre le sacré et le pratique, au-delà de sa valeur agricole, il existe des preuves que la création de la terra preta était liée à des rituels et à des croyances en la fertilité de la terre. Des restes cérémoniels mêlés au sol indiquent que l'acte de nourrir la terre avait une dimension spirituelle. L'agriculture n'était pas seulement perçue comme une activité économique, mais comme un processus sacré d'intégration avec les cycles naturels et les forces divines. Il est possible que chaque village ait eu des spécialistes ou chamans chargés de superviser la production et l'entretien de ce sol, alliant science et spiritualité. Ainsi, la terra preta de Indio incarne l'intelligence et le respect que les civilisations amazoniennes vouaient à la terre qui les nourrissait. Ce legs nous invite à réfléchir à tous les savoirs traditionnels oubliés ou sous-estimés, mais qui pourraient encore éclairer l'avenir de l'agriculture et de la préservation de l'environnement. Numéro 4. Art rupestre. Le patrimoine culturel de 12 600 ans en Amazonie colombienne. La découverte d'un corridor d'art rupestre en Amazonie colombienne a provoqué une véritable effervescence dans le monde académique. Il s'agit d'une bande d'environ 13 km de parois rocheuses recouvertes de peintures datant de jusqu'à 12 600 ans. Ces représentations offrent une fenêtre extraordinaire sur le quotidien, les pratiques culturelles et la faune d'une époque préhistorique. Documenter la mégafaune. Certaines figures montrent de grands animaux,
tels que des mastodontes et des paresseux géants, des créatures aujourd'hui disparues de la région. Cela indique que les artistes rupestres ont cohabité avec la mégafaune du Pléistocène, apportant un éclairage sur une période de transition entre la fin de l'ère glaciaire et le début de l'Holocène. La présence de ces animaux dans les dessins suggère qu'ils étaient importants dans l'alimentation ou l'imaginaire symbolique de ces premiers groupes. Il pourrait y avoir eu des rituels de chasse ou des mythes autour de ces créatures, qui ont ensuite disparu en raison de changements climatiques ou de pressions humaines. Scènes de rituels et de vie quotidienne. En plus des animaux, on trouve des représentations de figures humaines participant à diverses activités, chasse, danse, fêtes et peut-être célébrations spirituelles. Certaines gravures montrent des personnes portant des ornements sur la tête, des vêtements cérémoniels ou tenant des instruments. Ces détails indiquent une culture complexe, avec des rôles sociaux définis et des expressions artistiques liées à des thèmes sacrés. Le défi de la préservation. La région abritant cet art rupestre est éloignée et pendant longtemps a bénéficié d'une protection naturelle. Cependant, des défis contemporains, tels que l'exploitation minière, l'avancée de la déforestation et les changements dans l'usage des sols, menacent ces formations rocheuses. Des équipes d'archéologues et de conservateurs luttent pour protéger et cataloguer le plus grand nombre possible d'images, craignant qu'avec l'accélération de la dégradation, un patrimoine irremplaçable ne soit perdu. Un héritage pour les générations futures. Les peintures rupestres ne sont pas seulement des trésors artistiques, ce sont des archives historiques documentant la diversité des paysages et de la vie dans l'Amazonie ancestrale. Elles nous permettent de comprendre le processus d'occupation humaine depuis plus de 12 000 ans et l'adaptabilité de ces peuples aux changements environnementaux. En les observant, on comprend que l'Amazonie n'a pas été habitée uniquement par quelques tribus isolées, mais par une pluralité de groupes avec des traditions culturelles riches et durables. Pour les communautés autochtones actuelles, ces peintures sont un témoignage d'ancestralité et restent une source d'inspiration culturelle. L'art rupestre est donc un lien entre passé et présent, renforçant les identités et connectant l'humanité moderne à des temps presque mythiques. Numéro 3. Le plus grand serpent de l'Amazonie, une nouvelle espèce d'anaconda géante. Parmi les secrets que l'Amazonie continue de dissimuler, figurent les créatures qui peuplent ses eaux et ses rives. Les anacondas, également connus sous le nom de sucuris, ont toujours suscité curiosité et crainte. Récemment, une variante géante a été découverte. Bien que connue des peuples locaux, elle n'avait pas encore été formellement classifiée scientifiquement. L'expédition de Brian Fry. Le professeur Brian Fry, de l'Université du Queensland, a dirigé une équipe pour enquêter sur des récits concernant des serpents immenses dans le nord de l'Amazonie équatorienne. En s'appuyant sur les récits des chasseurs warins, ils se sont aventurés dans des rivières difficiles d'accès, empruntant des canoës, marchant dans la boue et dormant sous des moustiquaires. Après plusieurs jours de recherche, ils ont trouvé une femelle sucuri, mesurant 6 mètres et 3 décimètres, présentant des motifs de couleurs légèrement différents de ceux des sucuris communes du Sud. La sucuri verte du Nord. L'analyse génétique a révélé une divergence de plusieurs millions d'années, indiquant une branche évolutive distincte. La sucuri verte du Nord. Bien que la taille maximale enregistrée pour les sucuris soit d'environ 8 mètres et 4 décimètres, ce nouveau groupe présente des adaptations particulières, telles qu'une plus grande propension à la vie aquatique, des griffes vestigiales spécifiques et des motifs de coloration adaptés à des eaux plus troubles. On pense que des changements géologiques survenus il y a 10 millions d'années ont isolé certaines populations de sucuris, conduisant à des processus évolutifs indépendants. Importance pour l'écosystème. L'anaconda est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Il aide à réguler les populations de capybaras, de caïmans et d'autres proies, maintenant ainsi un équilibre écologique.
Les communautés autochtones, quant à elles, cultivent un mélange de respect et de crainte. Dans de nombreuses légendes, l'anaconda apparaît comme le gardien des rivières ou comme une créature qui punit les humains ne respectant pas les lois de la nature. La découverte du nouveau groupe renforce la complexité biologique du bassin amazonien et rappelle qu'il reste encore beaucoup à cartographier dans le règne animal de la forêt. Numéro 2. Le dauphin géant. Panicea yacuruna, une espèce préhistorique dans les eaux de l'Amazonie. La paléontologie aussi a ses secrets en Amazonie. Dans des sédiments de la région péruvienne, des chercheurs de l'université de Zurich ont identifié des fossiles qui révèlent l'existence d'un ancien dauphin d'eau douce nommé Panicea yacuruna, qui vivait il y a environ 16 millions d'années. Le monde aquatique préhistorique. À l'époque où le Panicea habitait la région, une grande partie de l'Amazonie était recouverte de vastes lacs et marécages, connus des scientifiques sous le nom de système PEBAS. C'était un environnement très différent de celui d'aujourd'hui. Moins de forêts denses et davantage d'étendues inondées où prospéraient poissons et reptiles géants. Le dauphin Panicea, mesurant environ 3,5 mètres, surpassait en taille l'actuel botorose, Inia geoffrensis, et possédait des adaptations à la chasse en eau trouble, telles qu'un museau allongé rempli de dents acérées. Le parcours évolutif. Appartenant à la famille des Platanistoidea, le Panicea aurait des ancêtres communs avec les dauphins d'eau douce du Gange, en Asie, indiquant qu'à un moment donné dans le passé, il y a eu des migrations et des adaptations qui ont conduit certains dauphins océaniques à s'installer définitivement dans les rivières. Les archives fossiles renforcent l'idée que l'évolution en Amazonie a été marquée par des fluctuations environnementales drastiques, résultant de changements dans les courants océaniques, le climat global et le soulèvement des Andes. Signification dans un contexte plus large. L'existence du Panicea yacuruna est une preuve supplémentaire que la diversité amazonienne est le fruit de processus biologiques remontant à des millions d'années, faisant de cette région non seulement un point chaud actuel de biodiversité, mais aussi un véritable musée vivant de l'histoire de la Terre. Pour de nombreux peuples autochtones, la présence des dauphins dans les rivières a toujours eu des connotations spirituelles et mythologiques, et la découverte du Panicea préhistorique élargit la dimension temporelle de cette relation homme-nature. Nous avons toujours su que la forêt gardait des secrets incommensurables. Chaque expédition révèle de nouvelles couches d'histoire, et il est passionnant de voir comment les traditions autochtones s'entrelacent avec les découvertes archéologiques modernes, affirme l'archéologue Dr Marcelo Reis, spécialiste des cultures amazoniennes. Des leaders communautaires et chamans partagent aussi leurs perceptions. La voix de la forêt nous parle à travers ces signes. Les histoires de nos ancêtres sont gravées dans les pierres, la terre et les étoiles. Chaque découverte scientifique confirme ce que nos traditions savaient déjà, commente Donna Irachema, représentante d'une communauté traditionnelle. Ces témoignages, provenant autant des spécialistes que des peuples vivant en harmonie avec la nature, renforcent l'importance d'écouter les multiples voix qui composent la mosaïque culturelle de l'Amazonie. Ils rappellent que la science et la sagesse ancestrale peuvent et doivent avancer main dans la main pour percer les mystères d'un passé qui est, en même temps, une source de connaissances et une inspiration pour l'avenir. Numéro 1. La guêpe géante Captojopa, un prédateur surprenant en Amazonie péruvienne. Pour conclure la liste des découvertes récentes, nous avons la guêpe géante Captojopa, trouvée dans la réserve nationale Alpahuayo-Mishana, au Pérou, par une équipe de l'université de Turku, en Finlande. Bien que les guêpes soient communes dans l'écosystème amazonien, cette espèce se distingue par sa taille impressionnante et sa coloration saisissante. Caractéristique distinctive, la Captojopa possède une grande tête et des mandibules puissantes, utilisées pour chasser d'autres insectes et petites proies. Ses couleurs peuvent varier entre le noir, l'orange et des motifs métalliques, ce qui, combiné à sa taille, lui confère une allure intimidante. Le nom Captojopa
fait référence aux similitudes morphologiques avec d'autres guêpes du genre Jopa, bien qu'elles présentent des caractéristiques génétiques et comportementales uniques. Importance écologique. Dans les écosystèmes tropicaux, les guêpes jouent un rôle fondamental dans le contrôle des populations d'insectes et peuvent également polliniser certaines plantes. Cependant, la Captojopa, en raison de sa voracité, suscite davantage d'intérêt pour son aspect prédateur. L'étudier dans son habitat peut fournir des indices sur les dynamiques alimentaires dans la forêt et contribuer à la compréhension de la coexistence entre différentes espèces qui établissent des équilibres temporaires. Réserve Alpahuayo-Michana. Située près d'Iquitos, au Pérou, la réserve nationale Alpahuayo-Michana est connue pour son extraordinaire diversité de flore et de faune, incluant plusieurs espèces endémiques. Les forêts de plaine inondables et les sols de sable blanc, appelés variés, créent des conditions uniques, permettant l'émergence d'espèces adaptées à des environnements très spécifiques. La découverte de la Captojopa renforce l'idée que, même dans des zones considérées comme bien connues par la science, il reste encore beaucoup à explorer. Revenons au fil, les pyramides cachées et la civilisation perdue. Après avoir exploré ces 9 découvertes allant des mythes anciens aux espèces nouvellement cataloguées, nous revenons à la question centrale de cette vidéo, les pyramides secrètes de l'Amazonie. Quel rôle jouaient-elles dans la vie des peuples ancestraux et comment toutes ces révélations de l'Eldorado à la Terre Noire, des géoglyphes aux routes millénaires, se connectent-elles à cette énigme fascinant? Hypothèse sur les pyramides. Bien que des fouilles et des études concluantes fassent encore défaut, les principales hypothèses suggèrent une fonction rituelle et cérémonielle. Dans de nombreuses cultures, les pyramides servaient de temples de culte, d'observatoires astronomiques ou de lieux pour les rituels funéraires des élites. Il est probable que les pyramides amazoniennes aient également eu plusieurs significations. Symboles de pouvoir politique, portail d'accès au monde spirituel et repères géographiques pour les voyageurs, empruntant les anciennes routes. Certains chercheurs associent l'emplacement de ces structures à l'observation des alignements célestes. Les montagnes, à elles seules, offrent déjà un point de vue privilégié pour observer les étoiles et les phénomènes astronomiques. Ériger des pyramides au sommet de ces pics pourrait renforcer le caractère sacré du lieu, transformant l'ascension de la montagne en une véritable élévation spirituelle. Intégration dans le paysage. La disposition des pyramides a peut-être été soigneusement planifiée pour s'aligner avec les cours d'eau, les vallées fertiles où l'on produisait la terre noire, ou les zones de chasse et de cueillette. En intégrant les pyramides au réseau de routes, les communautés environnantes pouvaient participer à de grandes fêtes de pèlerinage, gravissant la montagne en procession rythmée par des tambours, des chants et des offrandes. Ces célébrations, en plus de renforcer les liens sociaux, ravivaient le sentiment d'identité culturelle et de foi envers les dieux, les ancêtres ou les esprits de la forêt, symboles du passé, défis du présent. Aujourd'hui, une grande partie de ces sites archéologiques est menacée par l'exploitation minière illégale, l'extraction de bois et l'expansion de l'agro-industrie. Faiblement protégés, de nombreux lieux restent inaccessibles ou sont la cible de pilleurs en quête d'artefacts précieux. Pendant ce temps, des archéologues, anthropologues et groupes autochtones luttent pour préserver cet héritage culturel. Faire connaître l'existence des pyramides et encourager la recherche peut aider à sensibiliser la communauté internationale à l'urgence de protéger ces monuments et l'écosystème qui les entoure. Les technologies de cartographie à distance, la datation par radiocarbone et l'analyse de l'ADN ancien sur des ossements ou des céramiques seront cruciales pour élucider la véritable histoire des pyramides amazoniennes. Malgré les avancées, les défis auxquels font face les chercheurs et les communautés locales restent immenses. La dévastation causée par l'exploitation minière illégale, la déforestation accélérée et l'expansion de l'agro-industrie
menace non seulement les sites archéologiques, mais l'ensemble de l'écosystème régional. Chaque nouvel équipement de haute technologie révèle plus de secrets, mais met aussi en évidence l'urgence de protéger ce patrimoine culturel et environnemental. L'avenir de l'archéologie amazonienne dépend d'une collaboration étroite entre scientifiques, gouvernements et communautés autochtones, gardiennes du savoir ancestral. Des initiatives d'archéologie communautaire ont montré des résultats prometteurs, en formant les habitants à participer activement aux recherches tout en préservant leurs traditions. L'intégration de nouvelles technologies avec des méthodes durables et la promotion de politiques publiques de conservation peuvent transformer notre manière de traiter l'histoire et l'environnement. Cette perspective ne garantit pas seulement la protection du passé, mais propose aussi des voies pour un développement qui respecte les limites et la sagesse de la nature. Il est également essentiel de promouvoir la participation des populations locales, héritières du savoir et des traditions ayant permis la construction et l'entretien de ces structures. L'archéologie communautaire, où les habitants sont formés à participer activement aux fouilles, peut représenter une voie prometteuse pour garantir le respect des traditions et l'inclusion sociale. En reconstituant l'histoire à partir des vestiges laissés par les anciens peuples amazoniens, nous réalisons qu'ils nous ont légué bien plus que des structures de pierre et de terre. Ils ont transmis un enseignement profond sur l'intégration avec la nature et la valorisation du savoir collectif. Cet héritage ancestral est une invitation à repenser nos pratiques modernes et à chercher des alternatives qui favorisent la durabilité et le respect des écosystèmes. La sagesse des peuples qui ont construit des routes millénaires, créé des sols fertiles et érigé des monuments en dialogue avec le cosmos nous montre qu'il est possible de vivre en harmonie avec l'environnement, sans exploiter ni dégrader les ressources naturelles. Les leçons laissées par ces anciens habitants de l'Amazonie peuvent inspirer des politiques publiques et des initiatives de préservation qui unissent science, technologie et tradition. Dans un monde marqué par les crises environnementales et les changements climatiques, retrouver ce savoir devient non seulement une manière d'honorer le passé, mais aussi une nécessité pour garantir un avenir plus équilibré et durable aux générations futures. Un nouveau regard sur le cœur de la forêt. Ce qui était autrefois qualifié de vide vert se révèle désormais comme un immense palimpseste d'histoires humaines. Des civilisations qui, au lieu de dominer la nature, ont dialogué avec elle, transformant les jungles en jardins, les montagnes en temples et la terre en source éternelle de vie. Les pyramides cachées au sommet des montagnes amazoniennes ne sont pas seulement des monuments silencieux de pierre, ce sont les témoins d'un passé qui palpite encore sous les feuilles, attendant d'être écouté. Chaque route enfouie, chaque géoglyphe, chaque fragment de céramique et chaque couche de terre noire révèle un peuple qui comprenait profondément le monde qui l'entourait. Et peut-être est-ce là la leçon la plus puissante, l'avenir de l'Amazonie et de notre planète pourrait dépendre de la redécouverte de ce savoir ancestral qui unit technologie, spiritualité et respect de l'environnement. La civilisation perdue qui a construit des pyramides entre les cimes des arbres peut, en réalité, nous montrer le chemin vers une nouvelle manière d'exister. Si jusqu'à présent l'histoire a été racontée par ceux qui venaient de l'extérieur, il est peut-être temps d'écouter la voix de la forêt elle-même, car elle a encore beaucoup à dire. Et ce qui a déjà été découvert n'est que le début. Merci d'avoir regardé. Maintenant, YouTube vous recommande 2 vidéos rien que pour vous, et soyez sûr que vous allez les apprécier. Cliquez et regardez une autre vidéo de notre chaîne.